Il est rapide, classe et ses super pouvoirs font de lui un véritable Super Saiyan. Il est petit et bleu et parcourt le monde à toute vitesse. Je parle bien évidemment de Sonic le hérisson. Sonic est la mascotte de Sega depuis les années 90. Tout comme Mario pour Nintendo, le hérisson était à l'origine dédié uniquement à des jeux de plateforme. Cependant, suite au succès du personnage et de ses jeux vidéo, il sera mis en avant sur d'autres styles tels que des jeux de combat ou des jeux de course. Sonic fait partie des figures emblématiques du jeu vidéo. Son design et son charisme jouent notamment un rôle important pour son succès. J'adore trop les jeux Sonic, le gameplay est intuitif, c'est dynamique, classe et surtout c'est le premier jeu auquel j'ai pu jouer quand j'étais petit. D'autant plus que l'histoire de la saga Sonic est particulière. Il a été réalisé pour contrer Nintendo et sa mascotte phénomène Mario. C'est lors d'un concours interne organisé par Sega que Sonic verra le jour. Il fut imaginé comme le concurrent direct de Mario, car l'ancienne mascotte de Sega qui était Alex Kidd n'arrivait pas trop à rivaliser avec lui et sa popularité n'égalait pas trop celle de Mario. L'arrivée de la Mega Drive était donc l'occasion de se doter d'une mascotte digne de Sonic. Un loup, un chien ou encore un lapin furent proposés. Dans un premier temps, c'est le lapin qui fut retenu. Les oreilles de l'animal devaient permettre aux joueurs d'agripper des objets, puis de les lancer sur les ennemis. Finalement, en raison de la vitesse élevée du jeu, ce gameplay n'était pas réalisable. De plus, le personnage devait pouvoir éliminer ses ennemis sans objet. Yuji Nakata et Naoto Oshima proposèrent donc de faire de Sonic un hérisson, ses piquants pouvant ainsi devenir des armes lorsqu'il sera roulé en boule. Les premiers dessins de Sonic sont en réalité un mélange de Mickey Mouse et de Félix le chat. On observe que Sonic arbore fièrement les mêmes couleurs que le logo Sega, un signe fort et distinctif pour montrer qu'il est bien la mascotte de la société. C'est donc en 91, sur Mega Drive, que Sonic démarre officiellement ses aventures face au Dr Robotnik ou Eggman, ce fameux scientifique de génie dont le but est de transformer les animaux en robots et de capturer les émeraudes du chaos. Il dispose d'un vaste empire et de technologies de pointe. Le jeu est un carton planétaire, il est riche, innovant, beau et aussi bon qu'un Super Mario. C'est un véritable plaisir de voyager à toute vitesse dans des environnements variés et colorés. Chaque niveau est conçu pour avoir plusieurs chemins différents et les stages bonus sont vraiment bien pensés. Un nouvel opus du nom de Sonic 2 sera rapidement mis en place, il s'avère plus beau, plus dynamique, plus optimisé et surtout plus nerveux grâce à une toute nouvelle commande, le Spin Dash. Cette commande permet de charger de la vitesse et surtout de la puissance afin d'être encore plus rapide pendant notre parcours. C'est aussi dans cet épisode que Tails, un allié de Sonic, apparaîtra pour la première fois. On peut le contrôler en jeu avec une seconde manette pour aider Sonic, ou alors pour se défier entre nous grâce au mode 2 joueurs avec écran splitté. Bon, en solo il nous fait perdre nos pièces dans les niveaux bonus et il ne s'adapte pas vraiment à notre rythme, donc je vous conseille plutôt de jouer avec Sonic seul. Sonic dispose aussi de personnages emblématiques, comme Shadow, le hérisson noir. Il a été créé comme la vie de forme ultime par le grand-père de Robotnik, le Dr Gérald. Il est le résultat du projet final portant son nom. Il a été développé en vue de trouver un remède pour les maladies incurables et mortelles, et plus spécifiquement pour la petite fille de Gérald, Maria Robotnik. Il a été capturé et mis en hibernation par des militaires lorsqu'il était considéré comme une menace pour l'humanité. Shadow a l'esprit vif, toujours sur les nerfs et est prêt à tout pour atteindre ses objectifs. Essentiellement une version sombre de Sonic, Shadow peut l'égaler tant en vitesse qu'en habileté, et peut utiliser le Chaos Control avec une émeraude pour se téléporter. Malgré qu'il préfère travailler seul, il aide Sonic et ses alliés lorsque cela est nécessaire. Infinite, mercenaire violent et sans cœur, dont l'intérêt principal est de gagner des primes. Encourageant ouvertement ses subordonnés à se lancer dans des combats ravageurs, il n'a aucun scrupule à éliminer ses adversaires. N'aimant pas du tout le monde actuel, il a admis avoir rejoint l'empire d'Eggman parce qu'il s'était lassé et ennuyé de ce monde. Et tout ça juste pour s'amuser. Metal Sonic, le jumeau robotique de Sonic, créé par Eggman dont le seul but est de l'anéantir. Il se rencontre dans Sonic CD lorsque Metal Sonic saisit Amy comme appât pour retarder Sonic dans sa quête. Il est le premier qui ait su tenir tête à sa vitesse et a disputé une vraie course pour déterminer lequel des deux est le plus rapide. Les apparitions de Metal Sonic sont hyper classe et donneront lieu à des combats épiques et incroyables. Et pour être aussi rapide que tous ces personnages, n'oublie pas de t'abonner. Pour ma part, le jeu Sonic que je préfère est Heroes sur GameCube. Il est le cocktail parfait entre vitesse et exploration, et cela grâce à une idée de gameplay incroyable. Il s'agit de faire des groupes de 3 personnages, chacun disposant de particularités. Pour les phases de vitesse pure, on a d'un côté Sonic et ses amis, et de l'autre Shadow et ses alliés. Sonic représente le mode normal, pour une expérience optimale de vitesse. On peut apprécier les niveaux et les phases de combat à toute vitesse et sans interruption. Shadow, quant à lui, représente le mode difficile, avec de véritables challenges dans chaque parcours. Les ennemis sont encore plus nombreux et plus forts, on ressent vraiment un gap de difficulté et l'histoire est plus sombre de son côté. Le mode exploration est assuré par Espio, le caméléon. Son équipe permet de redécouvrir chaque niveau sous de nouvelles perspectives, en cherchant des objets cachés ou des lieux insolites. Son gameplay est orienté tactique et le but est de ne pas se faire remarquer. Et pour finir, l'équipe de Crime. Ce petit lapin représente le mode facile du jeu. Les ennemis sont très peu présents et le but est de récupérer un petit nombre de pièces. Cette mécanique permet de se centrer uniquement sur les bonus et de prendre en main le jeu pour les plus jeunes d'entre nous. Sonic dispose aussi d'une OST riche et incroyable, et notamment sur les premiers opus qui sont devenus de véritables références auditives. Chaque son est en harmonie avec son environnement, et ce n'est pas chose facile que de rendre un aspect sonore agréable avec un gameplay aussi dynamique et orienté vitesse.
Bravo à l'équipe de la Team Sonic pour leur travail exemplaire sur le jeu. Bien que la licence ait connu une perte d'audience sur certains opus, elle continue de se diversifier sur chacune de ses sorties, apportant son lot de nouveaux personnages et transformations. Chaque nouveau jeu est attendu par les fans avec impatience. J'espère vivement que la licence retrouvera de sa superbe et qu'elle sera de nouveau à la table de Super Mario. Sonic fait partie des plus grands du jeu vidéo. Il a bercé notre enfance et continue de nous faire rêver dans chacune de ses sorties. Il reste une icône de la pop culture et il aura droit à une feature dans un jeu de combat incroyable, mais ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Salam animé à toi. J'espère que la vidéo t'aura plu. Partage-moi en commentaire quel est ton jeu Sonic préféré. N'hésite pas à t'abonner, liker et à me suivre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je te dis à bientôt pour de nouvelles animations.